bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle pour le reste du mois d'août 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et vous pourrez avoir accès à la suite, d'accord? Ok. Bon, voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Sagittaire. Just give me a reading of the energy of the Sagittarius. Can I please have the twin energy of the Sagittarius, please? Thank you. Twin energy of the Sagittarius for the rest of the month of August. Thank you so much. Ok. Sur les Sagittaires, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est sur le point de se marier avec un nouvel amour qu'il a rencontré ou bien une nouvelle personne avec qui il ou elle a entamé une relation. Ça fait peut-être déjà 1, 2, 3, 4 mois here, ok, ou peut-être même 5 mois, something like that. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a donc entamé une nouvelle relation avec un partenaire. C'est un nouvel amour. Je ne sais pas où vous avez rencontré cette personne, mais c'est ici une connexion que quelqu'un essaye de développer. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici par contre qui a rencontré un nouvel amour et du jour au lendemain, vous avez réellement l'impression que cette personne et vous, vous êtes très compatibles, que cette personne et vous, vous avez la même mentalité, que cette personne et vous, vous avez la même façon de voir les choses, de penser, et vous avez réellement envie peut-être même d'accélérer la situation pour déjà penser genre mariage, penser stabilité, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui voudrait aller demander la main d'une personne à sa famille. On a quelqu'un ici qui voudrait aller rendre visite à la famille de son partenaire, peu importe là où la famille du partenaire se trouve. On a quelqu'un qui veut aller là-bas, qui veut peut-être doter la personne, demander la main de la personne à son père, en tout cas faire de telle sorte que la situation ici évolue. Quand on parle de stabilité, quand on parle de mariage, on a quelqu'un ici qui voudrait réellement poser les actions qu'il faut pour montrer qu'il a réellement envie de se caser avec son partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourra que vous soyez ici connecté à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion, culture que vous. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que peut-être vous ayez ici rencontré une personne qui habite soit à distance de vous, ou encore une personne qui est d'une différente nationalité, comme je l'avais dit, origine, comme je l'avais dit, mais c'est un peu comme si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très optimiste. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous avez ici rencontré une personne peut-être qui est toujours joyeuse, une personne qui vous apporte beaucoup de joie. Et c'est sûrement réellement un plaisir ici pour vous de pouvoir vous caser avec cette personne. On a quelqu'un ici qui a longtemps attendu de rencontrer un partenaire qui pouvait emmener qui pouvait l'aider à montrer le meilleur de lui-même, l'aider à montrer sa meilleure personne, la meilleure personnalité qu'il possède, etc. D'accord? Donc, surtout si vous avez été ici dans un moment de dépression où vous ne saviez même pas, comment faire pour vous valoriser vous-même, il se pourrait que vous ayez ici rencontré un partenaire qui vous montre votre valeur, qui vous montre que vous êtes bel et bien une femme de valeur, un homme de valeur, et aujourd'hui, vous, tout ce que vous voulez, c'est juste, mettre fin à je sais pas comment on dit le mot là, on dit quoi, gambade, moi je sais pas. Mettre fin en tout cas à tous les remue-ménages que vous avez pu avoir, ou bien mettre fin à votre vie de célibataire pour enfin vous caser ici avec cette personne. Ok? Voyons
Allons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Allez, just give them information. Please, thank you. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est important ici pour vous de faire attention, d'accord? Parce que malgré ce bonheur-là ou cette joie-là que vous êtes ici en train de célébrer à l'idée d'avoir rencontré l'amour de votre vie, à l'idée peut-être même de vous marier ici avec votre flamme jumelle, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici... votre vraie flamme jumelle, d'accord? Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui avait l'impression d'avoir rencontré sa flamme jumelle dans le passé et il y a plein de circonstances qui se sont passées. Aujourd'hui, vous venez de rencontrer votre vraie flamme jumelle et vous arrivez maintenant à faire la différence entre une vraie connexion flamme jumelle et une fausse connexion flamme jumelle, ok? Donc, on a quelqu'un ici qui vient de rencontrer sa flamme jumelle et c'est un peu comme si vous deux, vous arrivez à vous reconnaître, vos esprits arrivent à se reconnaître, votre énergie arrive à se reconnaître, d'accord? On n'a pas besoin d'être, je sais pas, on n'a pas besoin d'être chercheur, mathématicien pour comprendre très bien que vous êtes tous les deux attirés l'un vers l'autre et que tout ce que vous désirez, c'est passer votre temps avec le partenaire que vous avez trouvé, ok? On n'a pas besoin ici de trop chercher pour savoir que vous êtes fait pour vous marier, ok? Mais il est important ici pour quelqu'un de faire attention lorsqu'il s'agira de demander la main de son partenaire en mariage à sa famille. Parce qu'il risque d'avoir une petite trahison ici quand il s'agit d'avoir l'approbation de la belle famille pour aboutir à un mariage, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une famille ici qui n'a pas réellement envie de donner leur enfant en mariage à une personne. Here. So, il y a deux raisons ici pour lesquelles cela est en train de se passer. La première raison, c'est que soit le partenaire que vous avez rencontré, c'est un partenaire qui n'a pas assez d'argent. Et donc, c'est vraiment difficile pour votre famille peut-être d'accepter quelqu'un qui n'est pas stable financièrement dans la famille. Si ce n'est pas que le partenaire n'a pas assez d'argent, c'est peut-être que le travail, la carrière que le partenaire fait n'est pas une carrière que votre famille approuve ou bien que votre belle famille approuve, d'accord? Donc, ça risque de poser certains problèmes ici quand il va s'agir d'avoir l'approbation de la famille pour un mariage. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes par contre ici dans une situation où la belle famille qui doit accepter que leur fils peut-être vous épouse, surtout si vous avez ici affaire à un homme, on ne sait jamais, c'est peut-être une femme, who knows, n'a pas envie que vous mariez, que vous soyez ensemble, peut-être parce que votre partenaire avait déjà une ancienne copine ou bien parce qu'il était marié auparavant avec une autre femme here. Et c'est un peu comme si s'il était ici marié avec une autre femme, s'il y avait ici de l'amour entre ces deux personnes-là, c'était une femme vraiment que la famille appréciait. Et c'est un peu comme si, voilà, ils n'ont pas envie que leur enfant se remarie parce que pour eux, voilà, ce sera un désastre même peut-être déjà pour eux que leur enfant doit divorcer même peut-être c'est un désastre. Vous pouvez aussi avoir affaire à une situation dans une famille, le divorce aussi n'est pas réellement très approuvé pour ceux qui sont très traditionnels, où ils essayent de toujours garder la famille together pour ne pas avoir de divorce, les trucs comme ça. So, vous pouvez être ici dans une situation où il y a donc la famille qui ne va pas réellement vous apprécier parce qu'ils apprécient déjà l'ex. Si vous êtes ici dans une situation où votre partenaire a eu un enfant avec une autre femme, il est probable que votre mariage ne soit pas apprécié, ne soit pas accepté parce que ils apprécient la mère de l'enfant. Ok? Anyway, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne. Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On se retrouve là-bas pour la suite. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, de partager et tralala. Bisous et bye bye.